chronometer. Oh la vache. Wow. Vocalise. Balls like 25 pounds. My balls are like 25 pounds each. 25 pounds. My balls are like 25 pounds each. 25 pounds each. My balls are like 25 pounds each. 25 pounds each. My balls are like 25 pounds each. Protected the high spirit that I showed her. Like the power something that is painful. So wait in line and let me take a photo. Yeah. Don't do it like that. Yeah. Balls like 24. Yeah. 25 pounds. Yeah. My balls are like 25. 25 pounds each. My balls are like 25 pounds each. My balls are like 25 pounds each. Bang! What's up, le bros? Salut bros. Hello. Comment que c'est là? Ça va bien là? Ça va bien? C'est bien passé la draft et tout. On avait notre draft le 14 octobre. Ça veut dire dimanche dernier. Et il y a 2 jours déjà. Deux jours. Ouais, ça s'est ça va vite. très bien passé. Enfin, pas forcément. Mais on est là pour en discuter, justement. Petit débrief. Un petit tour de cette draft, hein, avec à mes côtés Tom, aka JR the Goat, Represent. aka l'homme qui chill, le voilà. chili con carne. Et yeah. NBA is back baby. Bang bang. Et ouais les gars, ce soir, premier match. Premier match ce soir. À ma gauche, L'invaincu. l'invaincu, Le tenant du titre. le tenant du titre, Il a toujours sa bague. C'est moi. toujours sa Allez, bague, là. Antoine, J'ai même aka ça aujourd'hui. Keep Bleeding Green. Tout à fait. C'est ça. On est à Donf. Ouais, Prêt à débrief. comme d'hab. Easy. Bon, on n'est pas tout seul On aujourd'hui. n'est pas tout seul. On n'est pas tout On seul. n'est pas tout seul. On a un invité de marque Oh oui. aujourd'hui. en effet. Steven Chauvin. Enchanté. Bravo. Bienvenue à toi. Eh ben, ça fait grandement plaisir de participer à cette émission avec vous en tout cas. C'est vrai. Un On fanatique est très contents. des Wolves. Je peux voir. Oui, Ta fanatique, casquette, ça dépend des moments, mais enfin oui tout le temps. Il y a des hauts et des bas quoi. T'es un peu dans le dur là ou pas? Là ça va. Ouais. Là C'est compliqué là. Hein. Tu veux qu'on parle de Tom Thibodeau? On en parlera peut-être prochainement. suite. Je pense même qu'on en parlera. je sais même pas s'il mérite qu'on en parle déjà. Donc, Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux, ça commence fort. Ouh, bing bing. Oh, il est pas content le Steven. Il est pas content le Steven. Mais est-ce qu'il est content de sa draft le Steven? Ouais. Ouais. C'est... Ok. Ouais, ça va. Franchement, en partant 9ème, plutôt content. Bon, on va en parler. Le sommaire de cette émission aujourd'hui, quel est-il? Un petit débrief de la draft Tout à fait. de dimanche dernier. Le top 10. Le top 10. Ten. Le top 10, un débrief de chaque équipe. Ouais, avec les forces en présence dans chaque équipe. Fait mon chat. Mon cher Jean-Pierre, Je ne saurais pas mieux résumé. tacotique. Voilà. Et on va avoir deux autres parties, les Steals et les Snobés Tout à fait. Ouais. de la draft. Parce que cette année, contrairement à l'année dernière, on a 10 équipes, non pas 6. Et on se retrouve du coup avec 130 joueurs. 130 joueurs, ouais. 130 joueurs. Et donc il y en a qui tombent un peu dans le classement par rapport à ce qui était prévu. Et il y en a d'autres qui, suivant les effectifs qu'on avait au fur et à mesure, par rapport aux postes qui nous restaient aussi à combler, Ouais. qui ont été oubliés. Ouais. Mais c'est normal. On va en parler. On est là pour en parler. C'est ça. Bon allez, C'est sur thérapie là pour ceux qui sont pas bien commence. après la draft. on commence première partie et c'est le débrief. Ils nous agressent, on peut même pas mettre la balle en jeu. Faut qu'on joue plus physique que ça. La Slovénie, on a joué physique. Là, on joue pas physique là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. Ok, alors le débrief de cette draft. Qui prend la parole? Qui la prend ouais, qui prend la parole? Bah, qui Bah, veut commencer par le premier pick? Tom, Je peut-être. vais juste rappeler que la draft a duré 38 minutes. Ouais. Ce qui est pas excessif. C'est raisonnable, Non, hein. C'est dans la moyenne avec des pics de 30 secondes à chaque fois. On a été Assez- assez rapide sur la moitié surtout au des début, tours. ouais. Sur les 7-8 premiers tours, là, quand même, c'était assez rapide.
Je crois que tout le monde avait bien fait Ouais, et ses choix, histoires et ouais. tout ça. Et sa puis un shortlist. homme constant, hein, Jordan Melin, qui Jordan Melin. a fait un Dit- pic Ouais. toutes les Jordan. 30 secondes. Voilà. 30 secondes, pas plus, pas moins. Non, il Ouais, est petite vraiment info. resté dans ses standards tout le long. Ah ouais, On l'appellera l'homme régulier. Quoi qu'il arrive, il aura au moins ça. le quoi. regulator. Malgré Voilà. multiples relances, il nous a jamais montré signe de vie. Bon, Oublié. Bon, ça en va. tout cas, l'IA a été présent pour lui. Ouais, on Oui, en reparlera après. Il il est a fait pas le mal taf, loti. Hein. Il est Il pas est pas mal. mal. Ouais, il est pas mal loti. Alors, Donc ensuite, on va enchaîner avec un peu le top 10 détaillé de les 10 premiers choix de la draft. Mhm. Donc que des gros noms. Premier choix général, c'est Yanis. Ouais. Yanis Antetokounmpo qui a été choisi en 1, assez logique. Ouais, il était annoncé. Après, c'est ça clair. fluctuait selon les Il gens. était annoncé 2-3 en moyenne, Voilà. mais c'est pas hallucinant. Non. c'est pas hallucinant, ouais, c'est le choix du joueur, hein, la préférence. Hein. Ouais, non, c'est pas mal. Autre choix logique, de toute façon, sur les 2 premiers choix, il n'y a pas trop de surprise, c'est Non. Anthony Davis le deuxième. Oui. C'était soit l'un, soit l'autre, on a envie de dire. Même si Harden aurait pu se Ouais, se mêler à Harden la aurait base. pu être Oui. le premier. Ouais. Oui, c'est clair. On va en revenir Je pense à que je l'aurais Harden, pris, moi, puisque premier. voilà. Troisième choix, Kevin Durant, Incroyable. incroyable, Ouais. qui un peu de derrière les fagots, Ouais, arrive clairement. en 3ème position. Mm. Clairement, Pas prévu. Pas prévu. Quatrième choix, Karl Anthony Towns, voilà, Qui va faire une grosse saison. qui hein. va encore faire une. Mais encore une saison. fois, on n'a toujours pas sélectionné Harden. Quoi. À ce moment-là, on est tous sur le cul, faut le dire. Hein, Voilà. quand la draft elle se passe, quand c'est en live, Ouais. tu te dis, mais est-ce que je vais pouvoir pick Harden alors que t'es 6 Ça faisait rêver un petit peu quand même à ce Ouais, moment-là. ouais, ouais. T'imagines, tu prends le choix 6, jamais dans ta Bah, draft tu te dis je bah vais ouais, forcément avant, avoir James Harden. C'est ça, ouais, exactement. Justement, tu peux commencer à te dire, ouais, Durant, ok, pourquoi pas. ok. Ouais. Et là, à partir du moment où tu vois Durant sortir, voilà. En 5ème choix, The King, LBJ, LeBron James. Jared. Ouais, On a sa place. pas déconnant, il aurait pu Voilà. être un peu plus haut aussi. Ça dépend après des choix. C'est vrai, ouais. Les gens préfèrent tel ou tel joueur. Mais... Et en 6ème choix seulement, James Harden. Incroyable, Enfin. incroyable, enfin on a envie de dire, ouais, c'est assez inattendu. C'est Damien hein, de Damien. Cleveland. Cleveland le qui sélectionne. le prend, je pense que Pour le plaisir. il s'en remet toujours pas à mon avis. N'hésitez pas à aller voir la page de notre ligue, elle est publique, on vous mettra le lien dans la Ouais. description. Ça vous permettra de voir qui est qui, les managers, les équipes en Voilà. détail. Quoi. Pas hésiter à le faire. En 7ème choix, deuxième joueur des Golden State Warriors, Stephen Curry. Mhm. Ouais, c'est Plutôt logique. Ouais. Même si des fois dans certaines drafts il est tombé un petit peu, parce que derrière Jordan, vient c'est aussi plus des gros joueurs. Là après il est pas tombé C'est l'IA. plus bas parce que automatiquement l'IA a pris le premier C'est ça. Voilà. C'est ça, du ouais. ranking. Voilà. Oui, puisqu'on arrive au premier pic de l'IA. Ouais, oui. Voilà. Jordan Melin. Jordan Melin. Mlin. 8ème choix, Jordan Jokic. Melin. Voilà. Voilà, Jokic, 9ème choix, Westbrook. Mhm. Et dernier choix de ce premier tour, Lillard. Lillard, ouais. C'est assez cohérent. logique. hein. Ouais. Assez cohérent, pas trop de surprises. Non, franchement, ça va. C'est le top 10. Ouais, un le peu top pas 10 dans- est là, ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui est le plus surprenant, en fait, c'est l'ordre. le choix d'Arden. Ouais, c'est Darden, ça. c'est ça. Parce que, je sais pas hein, imagine, t'es 4ème là. Il y a eu Giannis, Davis, Durant de prix. Il reste Harden, tu prends Towns. Moi je prends Towns quand même. Mais toi, t'es fan des Wolves. Non mais même par rapport à l'année dernière, on voyait bien que Towns il était plus rentable d'un point de vue fantasy. Bah, encore une fois, ça avec dé- Davis, il se partageait la Ouais. première place en termes de ranking Ouais. parce que c'est le mec qui va participer un peu dans ça pas dépend mal de si tu... catégories. Après, si par exemple tu mises sur pas avoir beaucoup de turnover, bah tu Ouais. vois, c'est Mais sûr. tout que tu dépend de prends ta Towns. stratégie. Ouais, c'est voilà. sûr. Harden, ça va. Je sais pas. Enfin, c'est du Après, Karl-Anthony Towns, là il était à la recherche aussi d'un gros contrat. Là maintenant il l'a eu. Ouais. On Oui. sait que des fois, Et il y a surtout, certains ouais. joueurs. Il y avait des trucs, il y avait l'histoire Butler aussi. Ça. Il y a l'histoire Le fait Butler qu'il qui, serait ouais. parti là, à l'heure d'aujourd'hui, Towns facile top 4. Dans le sens où c'est lui qui Ouais, aura le talon voilà, voilà. chez les Wolves. Là, Butler sera là au début de saison. après, De toute façon, il restera dans les standards de l'année dernière, ce qui est déjà très bien. Donc, Oui, dans tous les cas, oui. à Si voir Butler quand part, ouais, quand Butler va partir, parce que je pense qu'il il va devoir quand même porter l'équipe. Hein. Il est pas mal critiqué là-dessus, on le voit pas comme un franchise player, dans le sens où est-ce que tu amènes ton équipe loin? On le voit pas avec des balls. Non. Non. Mais- À noter, donc Pas des balls longue durée. après dans le deuxième tour, quand même, il y a. Moi, je trouve assez surprenant de voir Kawhi Leonard choisi avant Victor Oladipo. Je sais
Parce que en fait, Moi, ça me dérange Moi, ça pas. me choque pas. c'est que les nerds, Ouais, on sait je pas kiffe, trop ce que ça va donner non plus, tu vois. Moi, ça me choque c'est pas parce en- que c'est moi qui ai pris les nards, donc. Voilà. Moi, par contre, ça me choque plus d'avoir André Drummond De... en deuxième du deuxième tour. Encore une. Oh, ouais, Moi, je suis bah pas du après, tout c'est- d'accord avec toi, mais bon. En même temps, je l'ai pris aussi. Après, Je sais pas, après, c'est normal parce qu'au niveau parce des que tu vises, ouais. centers, il y a quand même moins de choix de ce niveau. Si tu veux du rebond. double à foison, quoi. Ouais, Bah, bien en sûr. fait, mais, ce qui est très intéressant avec Drummond, c'est que quand on regarde les statistiques, par rapport à d'autres gros modeurs, il va aussi te mettre beaucoup de points. Ouais. mais c'est Gobert et Capella, qui sont les leaders aussi en rebond, ou par exemple avec Dwight Howard aussi, Ce sera vont- plus ponctuel, quoi. Ouais, ils vont plus rarement te faire des matchs à 20-25 Ouais, points, bien tu sûr, vois. ouais. Alors que Drummond, il a mis 3-4 matchs à 20-20 là, Ouais, l'an dernier. Hein, ouais, donc, clairement, c'est sûr. Et puis Phil Gold, il est quand même assez intéressant aussi, tu vois. Ouais. C'est un mec comme ça, donc ça joue. Ça va prendre en compte. Et ouais. puis même, enfin, Il je était. pense qu'il mérite large sa place dans les 10 suivants. Ah, bien sûr, mais Dans le le voir tour aussitôt, deux, ouais. en fait, ouais. Après, Mais, parce que moi, tu vois, j'avais pris Westbrook. oui, mais c'était ton- du oui, coup, bien sûr, j'avais- ouais. Je pars sur un gros meneur, il me fallait un super Ah, intérieur. bien sûr. de Et puis tu blindes les rebonds, en fait. je En plein de deux points tours. rebonds avec clairement. les deux joueurs. Ouais, 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 en c'est clair. rebond, là, je partais déjà sur d'excellentes bases. Il était ranké combien selon Yahoo Il était Enfin, ranké, en moyenne, il était Je combien vais vous dire ça. 16-17 Je vais Je vous crois que c'est un dire truc ça. dans. C'est autour de ça. Ouais, donc il est quand même drafté un peu plus haut. Autre truc intéressant aussi, c'est Donovan Mitchell qui finit deuxième à la course rookie l'an dernier, qui est largement devant Ben Simmons dans les choix draftés, alors que Simmons avait fini rookie de l'année. Donovan Mitchell, pour info, c'est fin de deuxième tour, donc 19e choix. Ouais. Et Ben Simmons, c'est 7e choix du troisième tour, donc ça fait 27e choix. Et beaucoup Donc, plus bas qu'annoncé. Beaucoup plus bas qu'annoncé. Alors pour revenir sur Drummond, il était annoncé 23.6, donc en fait début de troisième tour. Ouais. Ah, Et chez nous, il a été D'ailleurs- début de deuxième. D'ailleurs, ouais, mais il mérite. Simmons, je D'accord, trouve que il est bien. c'est vraiment une surprise de le voir Oui. si bas, à tel point qu'il est derrière Jason Tatum. Ouais, non, Pour mais moi, c'est. c'est- Ouais, pour moi, par contre, bizarre. c'est pas logique. Enfin, Alors, Moi, ce qui m'a dégoûté, c'est que je le voulais. Et juste avant, Ben en fait, Simmons. c'est Jordan, l'IA qui draft. Ah bah bien sûr, Ah, bah, bien ouais. sûr, Et bien je sûr. le voulais, et sinon je le topais quoi. Ouais, c'est mais parce bon, que c'est pas dit je vais pas me plaindre du Chris Paul, ça aussi c'est un petit Ouais. peu un Ouais, scandale. bien sûr. Ouais, il est resté très longtemps. Chris Paul, 28ème, 3ème tour, c'est très épique, très ouais. bas, très très bas. épique, ouais. Voilà, un petit peu là pour le tour d'horizon vite fait. Comment vous avez vécu cette draft en live par rapport au mock draft que vous avez fait? Très frustrante. Ouais. Très On est d'accord. Rien à Très voir. différent Rien à là, voir. même des mock C'était drafts. C'est un incroyable. point qui est intéressant à souligner parce que quand on fait des mock drafts, mine de rien, on est aussi. C'est marrant parce qu'il y a cette forme de pression quand on est en live. Ouais. Parce que c'est quelque chose que tu vas faire pour toute ton année. Ouais, puis t'es avec tes potes quoi. T'es avec tes potes, il y a la Ouais. concurrence, voilà. Ça. Alors que quand t'es dans une mock draft, t'es face à des mecs que t'as rien à Tu carrer connais quoi. pas, ouais. C'est ça. À part, puis les t'as gars, l'impression à part les que- gars qui t'insultent sur le chat, mais Je sais pas si c'est le ressenti que vous avez, mais j'ai l'impression qu'ils suivaient beaucoup plus le ranking prévu par Yahoo Ouais. que nous on Ouais, l'a bien pu sûr, faire ouais. pendant la Ouais. draft quoi. Et du coup on avait, enfin moi à chaque fois dans mes mock drafts c'était des bêtes de team, tu vois, genre Blake Griffin n'était jamais pris ouais. avant Il y le avait des- ouais, il y avait de la 5e, logique, 4e tour, là il a été pris au 3, Mm. Kevin Love il a été pris dès le 2 alors qu'il tombait jamais avant le Ouais. 3 en mock draft, enfin, plein de choix comme ça et du coup bah, ça a bouleversé ouais, la draft, hein. Clairement. C'est dire aussi le niveau des GM cette année. Voilà un petit peu pour le tour d'horizon de Ouais. cette. N'hésitez pas à nous dire sur votre draft, votre premier tour, ce que c'est, si Ouais. vous êtes 6, 8, 10, faites-nous votre premier tour Ouais, en commentaire, on fera un Allez-y. plaisir d'y répondre. partagez. Prochaine étape, un Des petit tour des équipes. Ouais. on Et fait un oui. petit Une tour par des une. équipes. Ouais. Ok, on commence par. Bah par le leader de l'an dernier Ok. ou le dernier. Ah. Les deux sont là ce soir. Faites votre choix, comme vous voulez. Ah, je partirai plus sur Tom, Ok. Ouais, les Tom. le dernier de la saison dernière. Non, faut dire le meilleur pour la fin, surtout. Alors vas-y Tom, qu'est-ce que tu Alors, nous as pris notre ami Tom, il nous a pris qui en premier? Il nous a pris. Alors, donc, toi, t'étais 10ème. Bah, Ouais. Voilà, comme par hasard. Ben oui. Les choses sont bien faites. Alors qu'il n'y a aucune cohérence Non, non, par rapport on l'a au bien classement dit qu'on a hein, passé, ouais, précédemment, c'est totalement au C'est hasard. ouais. C'est automatique. aléatoire, ouais. Voilà. Bon, j'avais aussi l'avantage de faire 10 et 11. Oui, c'est ça. Ce qui est plutôt pas mal. C'est Et du ça. coup, ça t'a permis d'avoir deux Bon joueur. joueurs, ouais, deux Assez très bons costauds joueurs, d'entrée, ouais. très Ouais, costauds. c'est costaud. C'est deux joueurs que j'avais l'année dernière d'ailleurs. Ouais, Damian Lillard et c'est Joel vrai, Embiid. ça. Ouais, j'apprends des meilleurs.
Des finalistes. J'ai Damien Lillard et Joel Embiid, voilà. J'aime beaucoup. C'est 11, J'aime propre, beaucoup. hein. C'est assez propre, je suis assez content. En fait, je suis assez content de mon équipe. De en l'enchaînement, général, quoi. le 10-11, il est top là. Par contre, sur les 2 premiers pics, au niveau perte de balles, tu prends cher. Ouais. Mais bon. J'imagine que du coup, tu t'es dit, on va peut-être temporiser sur les pertes de balles. Franchement, tout de suite, tu te dis, t'oublies cette Bah ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai pris Je sais Westbrook pas. en premier choix, je me suis dit, bon, bah. Exactement. turnover, Je sais pas, après, tu peux peut-être, avec le reste de tes choix, compenser pour finir sur un milieu de tableau au niveau. C'est jouable aussi. Hein. Là, j'ai plus essayé de. Quand j'ai vu mes 2 premiers choix, effectivement, j'ai vu que j'avais beaucoup de turnover, mais je me suis dit, j'ai un center qui shoot bien au lancer. Du coup, j'ai essayé de rester aussi dans cette même dynamique, et c'est pour ça que, du coup, lors de mon 4e choix, donc 31e total, j'ai pris la Marcus Aldridge, Et oui, mais ça c'est top. qui est très propre en termes de field goal percentage et au lancer aussi. Et qui va être l'option 1 avec des Et Rosanne. qui va être l'option 1, voilà. Solide. Donc voilà, après, pas de choix trop surprenant. Je dirais qu'en coup de poker, moi, c'est plus Jaren Jackson Jr. J'ai pris un rookie, j'ai 2 rookies dans ma team. Je suis assez content de ça parce que je trouve que ça permet aussi de. Kevin Knox et Jaren Jackson Jr. Yes. De toute manière, on mettra le détail de l'effectif à l'écran, au montage. Mais effectivement, tes 4 premiers choix, ils sont quand même intéressants parce que tu passes de 11 à 30, quoi. Et ça, c'est pas mal. On passe avec notre invité aussi. Allez, notre invité, Steven. Steve-O. Donc toi, tu avais le choix 9. Ouais, du coup, Voilà. juste avant toi. Exactement, Et celui qui allait me casser les couilles toute la fantaisie. Toute la draft. comme ça. Toute la draft, bah ouais. Non, du coup, je suis parti sur Westbrook parce qu'il était là. Hein, je veux dire, même si je suis pas fan du joueur, on s'en passe pas, quoi. C'est un mec qui va stater beaucoup, donc. Toutes les catégories. Ouais, c'est ça. Monsieur triple, hein. Donc, Monsieur quadruple avec les turnovers. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ouais, mais bon, t'es quand même bien, quoi. Ouais. C'est cool. De toute façon, c'était le gars à prendre. En 9, tu le prends, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, du coup, j'avais le choix numéro 12. Et du coup, c'est là que je suis parti sur Drummond. Donc là, comme je disais tout à l'heure, je partais sur de bonnes fondations, on va dire, sur pas mal de catégories, notamment points et rebonds. Oui, c'est clair. C'est validé. Voilà, donc après, on partait là-dessus. L'année dernière, j'avais beaucoup plus centré sur une équipe d'intérieur. Je misais beaucoup sur points, rebonds, ce genre de choses. Mais du coup, j'étais un peu à la ramasse niveau pourcentage au tir. Et donc cette année, je fais un peu comme Tom, du coup, j'ai un peu plus surveillé cette catégorie, à part 2 exceptions, je crois, à part Drummond, Howard. Voilà, lancer franc, ça reste propre, et tir aussi. Donc, c'est pas mal. J'ai essayé d'avoir une équipe un peu plus équilibrée, quoi. Holiday des Rosanne en 29 et 32, c'est Holiday pas mal en aussi, 3ème, Fin de 3ème tour, Drew Holiday, c'est propre. Hein. Et des Rosanne, pareil, on parlait d'Aldridge. Ça va être la même chose, ça va être première option avec Aldridge. Alors, il va falloir qu'il se mette un peu dans le moule de San Antonio, mais normalement ça va se Quel est le joueur, un peu ton coup de poker, un peu dans ton équipe, tu dirais? Mon coup de poker. Ouais. Moi, j'en vois pas mal. Non, en fait, c'est pas des... De quoi? Tim Hardaway Jr. Ouais, mais Hardaway. Mais moi, je trouve, Non, mais je trouve que c'est pas un coup de poker parce que tu sais qu'il va. c'est pas incohérent. Après, tout dépend de voir en fait comment se passe la saison aussi des Knicks. Il y a des mecs comme ça. Hollis Jefferson, c'est un mec que j'avais l'année dernière qui Il est bien. dépanné un peu l'équipe. C'est un mec que j'adore. Il est très bien. Bon sur plein de Très catégories. complet sur plein de c'est ça, catégories. donc c'est plus des chouchous que j'ai. C'est Hollis Jefferson et comme Kyle Kuzma. Avec Kuzma, Lui. qui a fait une belle saison en rookie quand même l'année clair. dernière. À voir comment il va pouvoir évoluer dans cette équipe, mais voilà, c'est des mecs. Après, je me dis qu'on est à 10, je pense qu'il y aura pas mal de mouvements de toute façon dans l'année. Les effectifs, ça va changer. Ça, c'est Ils sont certain. pas figés, Ça, c'est c'est sûr. certain. En espérant qu'il y ait moins de blessés quand même que l'année dernière. Ouais, exact. Bah, Surtout sur les gros Sur les gros joueurs. Surtout sur les gros joueurs, ouais. Sur ça. Parce que ça fait mal. parce que là, il va falloir qu'on aille piocher sinon des loustiques. Hein. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est plus 6, quoi. J'ai déjà Westbrook blessé ce soir. Donc, Tu vois, Hollis Jefferson, c'était un mec qu'on prenait en dépannage. Là, cette année, il est drafté, quoi. Ouais. Donc, il va falloir qu'on aille piocher encore plus loin. Clairement. Là, ça va être chaud. À toi, mon petit Toinou, là, on arrive à toi aussi. On va Oui. parler de Oui, ton équipe.
Et oui, alors moi j'étais, que je vous dis pas de bêtises, j'étais 8ème. Ah, c'est bien, on le fait à l'envers. C'est impeccable. Donc bah moi j'ai pris Nikola Jokic, ouais. Alors juste pareil comme pour moi, mais toi encore pire. Oui. Tu tombes derrière donc Jordan, Mullins Perfecting, voilà. qui était du coup pas connecté. Donc au moins t'avais pas de surprise. Ça c'est bien. Ouais. Je savais qui allait partir. Je savais qu'il allait prendre. Mais ouais, par contre, tout à l'heure je parlais de Ben Simmons, ça m'a quand même. Bah, tu te dis, ouais, t'as pas. Parce qu'est-ce qu'il l'aurait pris sinon, je sais pas. Ouais. Mais bon. Mais ouais, j'étais derrière finalement une draft auto quoi. Donc bah pour le coup, ouais, Nikola Jokic en 8. Je pense qu'il va faire une grosse. Ouais, carrément. Ouais. Il vient de signer son contrat. Il était déjà sur des standards. Ouais, il est dingue. Bah, la énorme. saison dernière, c'est 18 points, 10 rebonds, enfin quasiment 11 et 6 passes. Donc, ouais, et puis il tape du triple double. Et Denver va jouer pour moi le top 5 à l'ouest. Ah oui, tu ouais, aussi, ouais. Parce qu'avec Millsap, il y a Millsap, il y a les gars. Millsap qui C'est vrai qu'il y a Millsap, ouais. Et c'est Moi, ce qu'il je en les vois manque la top défense. 5 à l'ouest. Faut voir la défense quoi. Mais bon, Jokic de toute manière, je m'étais dit si je suis fin de premier tour, je le prends. Ouais. Je me pénalise peut-être un peu sur des points. Parce que je pars du principe que Exactement. les Blazers l'an passé ont fini 3ème à l'ouest dans une bataille à la fin époustouflante. Donc pourquoi pas Denver? Pourquoi pas Denver? Ouais, et puis entre la 3ème place à l'ouest et la 8ème, au final, t'as quoi? T'as 4 victoires d'écart. Ouais, c'est ça. Donc tout est jouable. Après, pick 13, mon deuxième tour, c'est Kawhi Leonard. Pareil. Très bon choix, je trouve, parce que. Il a pas le choix, de toute façon. Il a fait une bonne pré-saison déjà, donc ça c'était rassurant, c'est pour ça que je l'ai pris. Et puis surtout, en fait, il a pas le choix, c'est sa dernière année de contrat, de l'année prochaine il a des choses à prouver quand même. Et il a plein de choses à prouver. Ce qui est marrant pour un gars qui, il y a 2 ans, était potentiel MVP. Ouais, il avait ce standing de bête. Il avait cette réputation aussi de mec sain. Ouais, exactement. Pas chiant du tout. Exactement, donc cette année il a pas le choix. Donc pour moi il va cartonner et voilà, il n'y a plus DeRozan, donc c'est pareil, c'est première option à Toronto. C'est ça. Normalement c'est lui qui a toutes les balles quasi pour tirer quoi. Avec Kyle Lowry quand même. Avec Kyle Lowry. Mais je pense qu'il sera plus dans un rôle de passeur du coup avec. Ouais, c'est possible. Après les deux vont se compléter de toute façon. Surtout que t'as Danny Green aussi qui arrive. Ouais. Oui, dans le lot, ouais. Et puis là, gros coup de bol, donc j'ai pas pu prendre Ben Simmons, mais j'ai quand même pu prendre Chris Paul derrière. Ouais, donc fin de 3ème tour, ouais, c'est très bien. Surtout s'il ne se blesse pas, quoi. Parce que on a tendance à oublier l'an passé que. Il a loupé beaucoup de matchs. Il a loupé énormément de matchs. Et Houston a beaucoup fait sans lui au début. Une trentaine de matchs. Ouais, il est à 50 matchs. Houston, c'est ça. C'est aussi en partie à cause de la blessure de Ah, bien sûr. Ouais, donc après, s'il reste en bonne santé, mais quand il joue, on sait ce qu'il va faire en fait. Enfin, même s'il joue 40 matchs, sur les 40 matchs, tu sais qu'il va faire du 20-10 quoi. Enfin, j'exagère, mais grosso modo. Ouais, aussi en moyenne, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis après. À noter que t'as quand même 2 Frenchies dans ton équipe. Ouais, 2 Frenchies. T'es celui qui en a le plus. J'avais annoncé dans la vidéo de Evan Fournier. Alors je sais plus si c'est la 2ème ou la 3ème épisode de la FLT. Je crois que c'est la première. C'est pas la première? Non, je crois que c'est 2 ou 3. Ouais. Et j'avais dit que que j'allais prendre Evan Fournier s'il se présentait à moi, s'il était pas pris. Il s'est présenté et je l'ai pris parce qu'après je draftais 5 tours après il pouvait partir. Donc j'ai pris Evan. Si tu l'avais pas pris, je l'aurais pris. Ah bah tu vois. Et si tu l'avais pas pris, je l'aurais pris. Pour être tout à fait franc, il m'a pas rassuré quand même sur sa pré-saison. Il a bombardé au tir. Je sais que Clifford veut lui faire confiance à 100%, mais bon, pour l'instant, il a bombardé. Après, c'est un joueur d'attaque, donc il peut passer, passer des matchs comme ça. Je l'avais l'année dernière, et c'était pas mal. Après, j'ai quand même pas mal hésité à le trade. Il fait une grosse saison au point, quoi. Mais ouais, c'était que ça. C'est toujours un peu compliqué. Il a 18 points par match l'année dernière. Ouais, mais par contre, ça, c'est rassurant, mais la situation dans laquelle il est fait que, au niveau de la draft, tu vois, moi, je sais pas, je suis pas super serein avec un joueur comme ça, tu vois. Après, ça va. Mais à ce niveau-là, bon. C'est ça. Parce qu'en fait, à ce moment-là, si tu regardes, j'ai quand même. Ouais, c'était assez équilibré, tu me diras. Et puis, l'autre français, c'est Nicolas Batum que je prends en 12ème. J'étais un peu pris par le temps, clairement, quand on l'a fait en live, j'étais là, choisis qui je savais plus où donner de la tête. Pour être tout à fait franc, en fait, je voulais prendre Josh Jackson de Phoenix. Et c'est poste pour poste, et je le préfère à Nicolas Batum. Mais maintenant, Batum, pas trop mal sur la pré-saison, on sait qu'il est polyvalent, quoi. Il va pas scorer, si peut-être une fois de temps en temps, la vingtaine, etc. Si, ouais, il peut être dans la vingtaine, mais c'est pas régulier quoi. Mais par contre, il va prendre du rebond, il va faire des passes, il peut faire des styles. C'est un très bon joueur sur plein de catégories. Bon, après on verra, ça va bouger. Quelqu'un a pris Josh Jackson? Ah yes, je vois. Oui. Supersonics. Oui.
Ouais. Manu, Supersonics. en 13ème, 123e, oui, dernier c'est choix. pour ça que j'ai dernier regretté choix. après, j'étais là, merde, c'est pas Dernier possible. choix, ouais. Bon, tant pis. Willou, tes Analogie. impressions sur ton équipe? Et bah, j'étais vraiment très, très, très perturbé. Vraiment. Pourquoi? Parce que tu avais J'avais. le deuxième choix de la draft. Ouais, et puis. Il était phrase. C'est clair. Mais non, mais Oh la vache. c'est pas ce que je voulais dire, tu vois, donc. J'ai cru qu'il allait nous quitter, quoi. Mais non, mais tu. L'épisode qui part, tu sais, en déprime totale. Oui, tellement. Ah, c'est... vache. Non, mais très bizarre comparé au mock draft. Où du coup j'en avais fait plusieurs. J'avais ma liste de joueurs déjà où je me dis putain, ceux-là, faut pas que je les loupe. Et j'ai l'impression en fait que chaque joueur que je voulais quasiment était pris. Ouais. Et du coup, alors en tout cas sur la première partie de la draft, c'était ça. Si ce n'est Anthony Davis en premier. Parce que vu que j'étais deuxième, j'ai pu choper. Je savais pas si elle était pris en. Enfin, on savait pas qui allait être pris en premier. Mais bon, pic logique quoi. Mais Anthony Davis, c'est le joueur que je voulais. Si Anthony Davis avait été pris en 1, est-ce que t'aurais pris Yanis par exemple? Je suis pas sûr. Voilà, tu vois. Je suis pas sûr. Parce qu'on rappelle, Yanis a été choisi en 1 chez nous. Oui. Donc tu vois, est-ce que t'aurais inversé le truc ou pas? Non, Je sais que t'aimes bien LeBron aussi. C'est ça en fait. Bon, après, on va pas refaire l'histoire. Hein. LeBron, je sais que. LeBron, je sais pour l'avoir. On peut faire un épisode des si, hein, sinon. C'est que LeBron, tu sais qu'il joue 82 matchs. Oui, c'est ça. Un peu moins peut-être avec la fin de saison. Parce qu'il leur pose, mais sinon tu sais que LeBron c'est une machine, tu vois. Et encore cette année ça va être une machine. Mais bref. Anthony Davis, super content. Ouais, mal. Et par contre, bah ouais, du coup. Donovan en 2. T'attends. Et je voulais un autre scoreur. Et par rapport aux autres joueurs que je voyais, je me dis putain, c'est un peu trop tôt pour sélectionner certains, mais. Et tu te retrouves dans une situation où bah, tu sais que tu vas avoir je sais pas combien de pics. Mais ce qui est énorme, c'est que tu veux un scoreur, mais tu choisis Donovan Mitchell avant Devin Booker. Oui. Alors que tu sais que Devin Booker, il va scorer. C'est le mec qui va te mettre, il va tourner à 25 points de moyenne. Tu vas prendre 2 tours après, quoi. Donc tu peux mais tu prends le risque aussi, tu vois. Il y a quand même 3 pics entre. Il y a 3 pics, ouais, bien sûr. Après, Donovan, il est à sa place, il était annoncé 17-5. Moi, Donovan, pour moi, c'est la première option offensive de Utah. Je sais que le gars, il va. Normalement, s'il se pète pas, putain, je prie pour ça, mais. Faut qu'il confirme, hein. Faut qu'il confirme, mais je pense qu'il a les balls et la mentalité. Le gars, la tête sur les épaules. Ah bien sûr, grosse pression. Ils arrivent sur le terrain. Grosse pression, mais je pense que lui, il va être serein, tu vois. Donc Devin Booker ensuite, ouais. Et le pic dont t'es le plus fier après, parce que je pense que tu as une fin de draft qui est assez intéressante, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Dans tes joueurs. Lequel toi tu... Alors par contre, moi, il y avait un choix. Donc en 6ème, j'ai pris Hassan Whiteside. Ouais. Parce que je savais qu'en fait, je visais à chaque fois dans toutes les mock drafts que j'ai pu faire, ou enfin, bah là, celle-ci. Ceux qui n'avaient pas leur brevet. Brevet des collèges. Exactement. Et d'ailleurs, j'en ai plusieurs. J'en ai plusieurs. Ah ouais. Mais non, en fait, c'est l'équipe des têtes. Il me fallait un center qui soit qui me fasse du 10-10 chaque match. Tout le temps, ouais. Et je sais plus qui je voulais prendre. Pas du 10 sur 10. Hein. Je voulais prendre DeAndre Jordan. On rappelle qu'il n'a pas son brevet. Je voulais prendre DeAndre Jordan parce que c'était ma cible favorite. Il a été pris juste genre 2 tours avant, je crois, un truc comme ça. Il a été pris assez haut. Enfin 2 tours, 2 pics avant moi ou un truc comme ça. Il est pris assez haut comparé à. Il est pris super haut, mais ce qui est super logique parce que des profils comme lui, il n'y en a pas 36 000 quoi. Non, c'est vrai. Et donc après, il y a Hassan Whiteside que je draft assez haut. 45e choix. Hassan Whiteside que je draft assez haut. Mais bon, voilà, le kiff. Et puis après, des coups de cœur. Alors je sais que j'ai pris Harrison Barnes aussi que tu voulais prendre. Ouais. Et je trouvais qu'il était drafté bas. Oui. Oui, mais en fait c'est qu'il apparaît, dans le listing des fantasy, il apparaît très bas parce qu'il est projeté très bas par rapport à d'autres. Et du coup les gens ils pensent. Et du coup, c'est comme Nurkic. En fait, les gens ne le remarquent pas forcément. D'autant plus qu'il est listé out parce qu'il a un problème musculaire pour l'instant. Donc ça fait un peu peur. Mais il est tellement régulier. Ouais. Il nous a montré bien sûr. cette saison. Puis là cette année il a un gros rôle à jouer. Gros rôle à jouer. Et puis après un D'Angelo Russell. Ouais.
que j'ai pas compris pourquoi c'était très français ça, que j'ai pas compris pourquoi il avait pas été pris. Et il est top, enfin franchement Il a joué à Brooklyn. Joué à Brooklyn, on en parlait je crois dans les Oui. émissions précédentes, Oui, le gars il est dans son année de contrat, dernière année de contrat, et donc là il faut qu'il cartonne tout. Et Moi je le ziotais, mais c'est Et en pré-saison, par contre il te fout un peu dedans, il te fout un peu dedans. Turnover, pourcentage, Ouais, et pourcentage au lancer qui sont pas fameux, 75%. Ouais, c'est pas Moi pour un meneur c'est pas... Ouais, c'est pas bien sûr. Bon, après, C'est pour ça que j'ai pas fait, sinon parce qu'il est en année de contrat, ils veulent le signer, mais pour le signer, il va falloir qu'il prouve aussi qu'il a le niveau pour attirer aussi d'autres mecs. On Bien rappelle sûr. que l'année prochaine, c'est 2 contrats max à C'est ça. Brooklyn qui arrivent en C'est ça. plus de lui. Donc, Il y a gros à jouer, mais bon, le gars a un contrat à signer, donc je me dis ça vaut le coup. En 9ème position, Ouais, c'est clairement. très bon. Et puis un Spencer Dinwiddie, qui ouais. je pense vraiment va faire une grosse saison aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Lui l'année dernière aussi, il est venu renforcer un peu. Ouais, qui a chouiné, parce qu'il disait que ça aurait été. C'était lui le MIP dans Ouais, c'est ça. l'année dernière, devant Oladipo. Ah ouais. Ouais, bon, il chouine, il est pas content, voilà, bon, bref. Est-ce qu'il y a des effectifs, autres que les nôtres, parce qu'on va pas tous les faire, Ouais. qui vous parlent, sur lesquels on se dit, ok, eux, faut faire gaffe. Il y a du lourd, quoi. Moi j'aime bien l'effectif de Kylian, Darko Milicic. Ok. Je trouve que c'est assez costaud. Ouais, une bonne base intérieure. Ouais, intérieur. Avec c'est une solide. grosse base clairement. intérieure. Il a Karl Anthony Towns, Rudy Gobert, Ouais, vachement. il a Ayton Même aussi. Randall. DeAndre Ayton, c'est ouais. Et Randall aussi, Randall. ouais. Bagley aussi qui peut faire un gros chantier à l'intérieur. Ouais, il va apporter du scoring de toute façon. Voilà. Après, Léger derrière. au pourcentage au shoot, il a quand même récupéré des mecs qui sont pas forcément très très sains, à savoir Reggie Jackson, Rajon Rondo, Ouais, même c'est pas ouf. Jabari Parker au lancer, c'est pas top. Ouais, c'est pas Elfrid Payton, c'est à vomir Après, c'est à en vomir termes de aussi, ouais. pourcentage. Après, Voilà. c'est des joueurs que bon, tu peux refourguer, que tu peux trader, que tu peux lâcher pour d'autres joueurs. Par contre, sa team, niveau Y a pas de sauce, hein. rebond, contre, normalement field goal, même s'il a des mauvais avec les intérieurs, ça devrait quand même compenser. Il devrait être sur du 50 à peu près. Ouais. Ouais, il y a c'est pas l'équipe mal, de Damien aussi que je trouve pas mal à Cleveland. Damien, il fait Cleveland, peur. ouais, carrément, ouais. Damien, il fait peur un peu. Ouais, j'aime bien aussi. ouais. Même tu vois avec Saric, je pense qu'il va faire une belle année. En fait, J'adore il ce a- mec. il a- Mark Cannon, alors à voir quand Ouais. il reviendra, mais et ça c'est des mecs qu'il a pris assez Pareil, tard. Il a un Donc, effectif, je sais pas si vous êtes d'accord, assez small ball. Ouais, 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 carrément. carrément. C'est- Ah ouais. Mais par contre, avec des mecs qui prennent quand même des rebonds, Bah quoi, là, tu vois. là, c'est l'opposé, tu vois, de Darko Voilà, Milicic, Kylian, quoi. exactement. Il a en tout 3 mecs qui peuvent jouer center, dont ils incluent Lorford, mais c'est vraiment un pivot de small ball, quoi. Il est ouais, plus ailier exactement, fort, quoi. Ouais. C'est... Un peu plus léger derrière. Il a pas réellement de vrai pivot parce Ouais, que c'est même ça. pour moi, Lorford, oui, c'est un pivot, mais Oui, mais quand tu vois le jeu de Boston, ouais, il Ouais, c'est est ça. plus passeur que rebondeur, quoi. Ouais, exactement. Comme Saric, quoi. Je vois ça aussi, Terry Rozier sélectionné en 5ème position par Manu. Supersonics, c'est très très haut ça. Ouais, c'est- Va falloir nous expliquer ça, hein, Manu. Ouais, grave. Manu, d'ailleurs, Non, c'est bon. qui nous a sélectionné Lonzo Ball. En 9ème, oui, ouais, c'est mais moi j'ai vraiment Et- hésité à le et- prendre. hein. Et personne le prenait. non, mais pareil, c'est et- les pourcentages au tir. hein, Bah c'est- ouais, c'est tu pas- vois. Ouais, mais bon, après, niveau des passeurs aussi comme lui. Par contre, ce qui est dingue, c'est qu'il prend Wendell Carter Jr. avant Lonzo Ball. Mais c'est pas forcément. Tu vois, on en parlait dans les trucs Je sais des pas, rookies. Wendell Carter, je sais pas. C'est encore une fois si Fred Hoiberg lui donne sa chance, Ouais, c'est ça aussi. peut être un coup de Ouais. cœur. Ok, on va peut-être Sinon passer aussi, je au... voulais juste sur les Saint-Marc Celtics aussi, je trouve Ouais. pas mal. Ouais. Bah, il y a Giannis. Après, il y a de tout quoi. Mais il a Trae Young. Il y a Trae Young. Il a Il a pris Trae Young. Ça, c'est un gros pari, ça peut faire mal. Ça peut être le Ouais, cancer, Ah quoi. ouais, ça peut être le cancer. Quoi. Ouais, ouais. Par Ouais. contre, tu parlais de Giannis, Love, je trouve, qui prend en 21ème position. je Ouais. crois. Love, ouais. Ouais, il Mais le je prend trouve que très c'est un haut. Très bon. Ouais, mais Mais je trouve que c'est un super bon pari. Ouais. Miles Turner aussi en 4ème, je trouve C'est ça assez risqué. Je trouve Bah, ça moi, je l'ai eu risqué, l'année dernière, mais, j'ai pas trop kiffé. Hein. Blessé, des stars. Alors après, l'année dernière, il Après- passe à côté de sa saison. Ouais, c'est pour ça. Ouais, après, normalement, il Et je trouve doit. qu'il a Il une doit équipe confirmer. assez complète, quoi. Dans le sens où. Ouais, c'est pas mal. À voir, quoi. Après, c'est Je pense qu'il va se faire latter au pourcentage. Ouais, c'est pourcentage. Et en fait, parce que ça, même c'est- Wiggins, c'est C'est assez. les catégories Ouais, qu'on a ouais. tendance à Draymond sous-estimer, Green, enfin. c'est assez Par contre, tu dégueu. vois, il peut avoir des bons coups. Son Jonas pourcentage, Je l'ai Valanciunas. dit, Green, c'est une erreur en fait. Oui, C'est le chrono c'est- qu'il a. En fait, c'est un peu le poison aussi de Green parce que c'est le mec qui te fait dans les catégories ce qu'on appelle le 5x5 là, 5 points, 5 rebonds, 5 passes, 5 steals, 5 contres, il peut te le faire. Oui, Mais par contre, c'est du 5 sur 14 des fois quoi. ouais, c'est ça. Ouais. Bah, après, il est complet partout.
Et il te remplit les stats, quoi. Voilà un peu. C'est un peu dur. Et puis mention spéciale à Meline. Alia. À Meline, qui a beaucoup d'extérieur. Ouais, beaucoup. grave. Lui, au Il rebond, il n'a- va pas nous inquiéter. Alors, Secteur intérieur, il y a Sergi Baca et Larry Nance Junior. Ce qui est très solide. très solide. et le soir et le lendemain, Larry Nance Jr. signe son extension, son contrat de 4 ans. 4 ans. Coïncidence, Oh non. je ne pense pas. Le gars, il va être sur le banc, il va regarder les Browns là. Il va être, oh putain, c'est génial. Je suis payé à regarder les Browns, quoi. Incroyable. Bah, plus maintenant. Ah non, plus maintenant. Tu sais, il est au Lakers. Ah non, putain, je croyais qu'il avait. Ah merde. Tu sais que LeBron est aux Lakers. Non, mais je croyais qu'il était parti. Il était parti aux Lakers en fait. Ce Non, coup. il est à Cleveland. Ah là là. Ah ouais. Non, il va être à côté Ouais, il va- de Coach Lou. Encore pire. Il sera peut-être même comme ça avec Coach Lou. Ah, bah, Incroyable. aux côtés de J.R. Smith. Ouais. Incroyable. Du coup, au niveau des projections, parce que ça c'est intéressant, les projections. Ouais. Ah oui, de la Young finissons Fantasy là-dessus. sur le cette partie classement là-dessus. suite à la saison régulière, hein. C'est hors playoff. Ouais, hors playoff. Prendre avec Donc, des pincettes. en numéro Prendre 1, avec des pincettes. en numéro 1, donc c'est les Tug Celt, donc toi nous moi, qui est projeté en première position. C'est moi. Ensuite c'est Jordan C'est Molin. Jordan. Lia, donc Lia qui est Lia. projeté en Deuxième. deuxième position, mais attention. Ça vous fout les boules? J'ai une question, ça vous fout les boules un peu ou pas? Non, Parce que je suis le seul au-dessus de l'IA quand même. Non, Ah, je m'en ouais, fous non. un peu. Enfin, non parce que Pas loin. en Ouais, fait, parce que t'étais l'IA l'année dernière. mais que dalle, pour un pic. non, je vais vous dire pourquoi tout simplement. Bah il a 2 centers, c'est tout quoi. Ouais. Ouais, il va t'obliger de faire des moves. Enfin, s'il joue. Donc, Ouais, c'est aussi, donc voilà. Oui, Troisième position ex aequo, donc c'est toi avec Dams. Damien. Voilà, avec Damien. Voilà. Et je suis leader en rebond et points. Je tiens juste à Voilà. Oui, préciser. c'est vrai. Ensuite, on est tous les deux à égalité. Mhm. Et ensuite, c'est l'équipe de Kylian, Darko Milicic, les Supersonics en 8, Manu. Saint-Barth Celtics en 9. Jess. Voilà. Exactement. Et on Big finit Ticket. avec The Big Ticket en Romain. 10ème position. Romain. Voilà. Bon, bonne chance à tous les gars. Voilà. Ouais. Pas hésiter s'il y a quelques abonnés, si vous avez des préférences sur les teams, faites votre projection aussi. Qui va Ouais. terminer premier? Ou même envoyez-nous Parmi des nous. screens de des Ouais, projections de vos carrément. fantasy ou de même de vos équipes en Ouais, fait en ouais. général. quoi. N'hésitez pas sur Twitter Ouais, aussi. ouais. On est Même si que vous soyez dans des ligues où à 6, à 8, à 10, à 12, Ouais, carrément. peu importe. Ça on peut est être là sympa aussi. de regarder ça, ouais. Carrément. Ouais, envoyez-nous des photos. Si vous êtes des meufs, envoyez-nous des nudes. Les Steels. Ok, c'est le moment de parler des steals de cette draft. Bah, on a choisi donc du coup 4. Un chacun. Steals, un chacun. Qui commence? Bah, c'est toi qui as la balle. toi C'est moi qui ai désigne. la grosse baloche là. Moi j'ai envie de parler de Michael Brogdon des Milwaukee Bucks qui a été sélectionné 112e choix. 112e 112e, ouais. 12e tour. 112e par Les Razon Balls. les Rosenwalls. Bravo. Bon pic, bon pic. Steve-O, ouais, je trouve ça voilà, c'est pas un joueur que j'apprécie énormément. Enfin, il fait le taf. Milwaukee Bucks, meneur titulaire. C'est ça. Cette année, ça change, quoi. Meneur titulaire, c'est sa 3e saison cette année et l'année dernière, il a quand même bien fait le taf. C'était le Rookie of the Year. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Quand il était en rookie, quoi. Quand il était rookie, hein, bon, voilà. Hein. Et on est sur du 13 points, 3 passes, 3 rebonds. Ouais, Sur la dernière, avec c'est par propre. contre pas mal blessé, 48 matchs joués seulement. Mais du coup, bah, ça laisse augurer de En bonnes tout choses. cas, voilà, premier meneur chez les Bucks. Donc ça peut être un bon choix. Moi, ça va être mon style de cette draft. Ok. Ok. Bon bah. It's my turn. Je crois que t'étais bon, Moi Romain. je vais parler de Kyle Kuzma qui a été drafté par les Razon Balls aussi. Pas mal de steals dans cette équipe. C'est vrai, ça. Chopé en 89e position. Ouais. Comme je dis tout à l'heure, de toute façon c'est un joueur que j'apprécie quand même beaucoup, qui a fait une belle saison l'année dernière, il tournait à 16 points de moyenne je crois. Pour une année rookie c'est quand même plutôt pas mal. Il est cool à voir joué. Il est Ouais. cool à voir jouer. Ouais, c'est ça aussi, ouais. La seule interrogation que je peux avoir, c'est à voir comment il va être utilisé cette année. Il y a eu beaucoup de moves aux Lakers. Ouais. Donc,
Il était annoncé plus haut aussi, 74e en moyenne. Ouais. Et là, il a fini 89e. Ouais, 15 tours quand même, 15 tours. Ouais. C'est pas Mais mal. à voir quoi. Mais franchement, je crois lui. Enfin, c'est un mec qui l'année dernière, il C'est fait pas. tellement ouais. de belles choses. C'est un joueur que tu utilises quoi. Donc, C'est un bon pic. Ça fait partie de l'avenir des Lakers aussi. Ouais, aussi. Ouais. Donc Ils vont faire jouer. on peut imaginer que LeBron aussi le prenne un peu sous son aile, à l'instar de Lonzo Ball qui Et de Brandon Ingram. Voilà. Aussi. Le Lonzo Ball, Ingram et Kuzma dont tu parlais font partie de l'avenir de la franchise. Clairement. Donc ouais, je pense que Tani peut faire de belles choses encore. Dans la continuité de ce qu'il a fait l'année dernière en tout cas. D'accord, très bien. Superbe. Un bon style. Allez, à moi. Merci. Ouais. Moi, je prends Dennis Schroeder. Dennis Schroeder, notre allemand préféré, enfin en tout cas le mien. Peut-être après Daniel Tice de Boston. Évidemment, Boston ou après Hitler. Oh, la blague de mauvais genre. Oh la vache. Après les news, tu parles d'Hitler, toi, t'es nos limites. Ah bon, je suis un présentateur de qualité. Pas du tout client. C'est clair. Macho et nazi. Ah bah nous on cherche les buzz. Donc mon petit Denis, choisi par moi-même du coup à la draft. 11e tour, 108e choix au global sur le draft. Ça parle beaucoup de soi-même entre vous deux. Franchement, ma team, mes choix. Après, c'est des bonnes drafts aussi, je veux dire. Bien sûr. On s'appuie sur des bons GM. Mais bon. On en parlera peut-être dans les snaps. Ah putain, je veux. Et du coup, 108e au général, c'est pas mal. Il est annoncé comme un candidat potentiel, en tout cas au titre de 6e homme de l'année. Ouais, et légitime. Ouais. Bon, pour rappel, il vient de Atlanta. Il a été trade du coup à OKC, donc il sera la doublure de Westbrook. Qui est blessé aujourd'hui, donc je reviens démarre titu déjà. Ouais, alors on tourne, c'est mardi, donc ouverture de la NBA. Ce soir, toute la semaine, je joue contre Willow, donc les Analogies, encore un titre clivant. Du coup, ça va être pas mal parce qu'il est titule pour le premier match. Bon, je pense qu'il va, de toute manière, il va scorer. L'année dernière, en tant que titule aux Hawks, c'est 19 points et 6 passes de moyenne. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Je pense qu'il va continuer dans ce rôle-là parce que quand Westbrook va être dehors, on aura besoin de scoring aussi à OKC. Ouais. Même si le coach a dit on fera des moments de jeu où il y aura et Westbrook et Schroeder sur le terrain, ça peut être intéressant justement à ça peut être super intéressant. C'est deux mobilettes quoi. Ouais. Les deux, sans compter qu'il tourne à 6 passes. Enfin, ça m'étonne en fait d'entendre 6 passes de moyenne quand tu jouais aux Hawks. Oui. Quand tu vois l'effectif l'an dernier. Ouais, c'est pas faux. Donc c'est quand même un meneur. Il sera un peu créateur, en dessous quoi. Cette année, je pense qu'il va peut-être finir sur du 15-4 quoi. Quelque chose comme ça. 14-4. Mais bon, en 11e choix, ça me va très bien. D'accord. Ça resterait très propre en 11e choix du coup. C'est marrant parce que c'est un joueur que t'as droppé en fin de saison l'année dernière. Oui, je l'avais toute l'année. Justement, j'aimais bien parce qu'il faisait et assist et points. Mais il y a eu un moment donné. Aussi, début de saison, ça allait. Il y avait quelques cartons dans la semaine, mais ça allait. Mais il a eu un trou noir. Il tournait, je pense, sur 2 ou 3 semaines à 30-35%. Et là, je l'ai droppé. Et après, il est remonté. Mon effectif était assez bien pris. Donc, Willy l'a récupéré. Sans deck. Voilà. Donc, voilà pour mon style. Ok. Top. Swish. Alors, moi, je vais parler du coup, d'un Hawks aussi. Mais qui est encore aux Hawks. C'est Taurean Prince. Ok. Taurean Prince, donc, qui a été choisi en 107e choix dans notre draft. Donc 11e tour. Je trouve très intéressant. L'année dernière, il tournait quand même en 14 points. Juste avant Schroeder, du coup. Ouais, juste avant Schroeder. 14 points, près de 5 rebonds et 2,5 passes. Plutôt complet. Voilà, avec des pourcentages assez honnêtes, 43% au shoot et 80% au lancer. Ça va. Et 2,3 à 3 points par match. Il a fait quelques gros cartons offensifs à 30 points l'an dernier, ce qui était assez inattendu. Et surtout, il a fait 82 matchs dans la saison. Point barre. Donc ça, au moins, t'es sûr. Solide. Il était avec Schroeder l'an dernier, donc il a pu recevoir les passes du meneur. Là, il est avec Trae Young, qui est un meneur très créateur. Je pense que ça peut faire mal. Ça peut faire très mal et je le vois bien faire des bonnes perfs et aussi très complet en steals. C'est très intéressant. Les steals, moi c'est vrai qu'il est à 1 steals par match.
Donc c'est bien. Donc pour un 11e pick, c'est pas très mal. C'est pas trop mal. 11e pick, c'est bien. Donc, et là, je pense que ça peut être la deuxième option offensive derrière Trae Young, tout simplement. Ouais, c'est vrai. À voir ce que donnent les intérieurs, Collins et. Ouais, je vois besoin de Collins. Ouais, mais je vois moins Collins marquer des points par rapport à Prince. Voilà. Alors que Prince, je le vois bien. Plus créer son shoot. Même aller pénétrer dans la raquette, tout ça quoi. Puis pour un joueur qui va être dans sa 3e saison, du coup. Normalement, il commence à avoir un peu de bouteille. L'année dernière, sur la fin de saison, quand les Hawks ont commencé à lâcher des matchs parce que c'était obligé, ou d'ailleurs Dennis Schroeder aussi en a lâché des matchs. Ouais. Il a pris le flambeau de l'équipe, il a dit c'est moi le patron, c'est moi le boss, et il a posé ses balls sur la table quoi. Et ça très bien. Voilà, ce qu'on attend. Très bien, on verra si ce sont des balls, comment on dit, like 25. Non, des balls longue durée, nom de Dieu. J'ai cru que t'allais faire des lonzo balls. Ok, c'est parti, on va parler des snobés avec la ball qu'on va se passer immédiatement. Qui commence? Tom? Ouais, vas-y, t'as la ball. Je vais commencer avec le cogneur fou Bobby Portis. Ouais, c'est vrai. Il envoie des pains. C'est un boulanger. Ouais. Bon, on s'arrête là pour les blagues. On va écouter Thomas maintenant. Thomas, c'est à vous. Donc Bobby Portis, notre ami Bobby Portis qui joue donc à Chicago. Oui. L'année dernière, il tournait en 13 points, 6 rebonds. Dans l'ombre, parce qu'en fait, on n'en parle pas beaucoup de ce mec-là, mais il fait le taf finalement. On parle plus de ses frasques extra sportives ou en dehors du terrain, plus que ses performances sur le terrain. Mais c'est un bon petit joueur. Sans compter que là, sur la pré-saison qu'il a fait, en tournant quasiment, c'est à peu près 18 points, 5 rebonds de moyenne et des performances assez solides. Il se positionne comme un bon poste 4 ou 5 même, titulaire même à Chicago. Parce que du coup Jabari Parker est annoncé 6e homme parce qu'il a fait une pré-saison un petit peu dégueulasse. De merde, voilà. Ouais. On peut appeler ça de merde. Donc là au Bulls actuellement poste 5 c'est plus Robin Lopez. Ouais. Bon, franchement, c'est pas dingo. T'as Wendell Carter Jr. qui peut entrer dans la danse aussi, le rookie. Mais c'est un rookie, quoi. Moi, je vois bien Bobby Portis faire des bons petits matchs, et donc ça peut être clairement un bon pick en cours d'année, par exemple. À mettre dans la watchlist, quoi. Exactement. Donc 13, l'année dernière, c'est 13-7. Ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est méga solide. Ouais. C'est assez solide. Ok. Donc voilà. Pas mal. Ça marche, la tombe. Ah, ok, petite fin. Il a fait des fakes. Je sais pourquoi il me l'a donné, parce qu'il s'appelle Thomas et que je vais parler de... Isaiah Thomas. Il y en a qui suivent, très bien. Isaiah, donc Isaiah nous choisit à notre draft. Peut-être que dans la vôtre vous l'avez pris. Pas mal du tout, parce que, pour plusieurs raisons en fait. Il sort d'une saison galère. Donc tradé les Celtics à Cleveland. Cleveland ça prend pas du tout. Il est trade en cours d'année du coup aux Lakers. Il finit sur 17 matchs là-bas. Ouais. Mais au global sur l'année, malgré tout, il tourne à 15 points. Et 15 points, ça se refuse pas. Donc qu'il n'ait pas été choisi, ok. Et surtout, ce qui est catastrophique l'an passé, c'est ses pourcentages au tir. Ouais. Il était dans aucun moule de aucune équipe. 37% au shoot dans les deux équipes combinées. C'est une catastrophe. Ce qui est horrible. C'est une catastrophe. Ouais. Mais il y a 2 ans, du coup, il terminait une saison à 28 points à Boston. Et 29 quasiment 29. T'es pas dans le top 5 MVP aussi C'est dans la course MVP. Donc faut pas l'oublier ça. Il va être revanchard. C'est un mec qui a la hargne. Enfin, déjà pour être à ce niveau-là en NBA, vu sa taille, le mec a dû se battre toute sa vie, toute sa jeunesse pour être au top, pour jouer avec les meilleurs, pour être physique, etc. Donc là, cette année, il va vouloir rentrer dedans. Il joue à Denver, bonne équipe qui va jouer les playoffs. Enfin, on en parlait tout à l'heure en début d'émission. Ouais. C'est clair qu'ils vont jouer. Ils étaient 8ème, Thomas les voit 5. Donc, spot 5-8, ils vont être là. Ouais. Et il va leur apporter beaucoup en sortie de banc. Ça va être le leader de la second unit une fois qu'il aura pris ses Je pense que ça peut être un rôle qui lui convient très bien. Exactement. Parce que, quand même, poste de meneur à Denver, il y a beaucoup de monde.
Oui. Mais si les rôles sont bien définis, on fait confiance à Mike Malone là-dessus. Ouais. Qui au passage l'a déjà connu coaché, à ses débuts à Sacramento Et qu'il l'a lancé. et qu'il l'a C'est lui lancé. qui lui a Voilà. fait confiance. Donc ça peut être un sacré bon fit pour Thomas pour Ça reprendre de peut la être confiance. Vraiment pas mal. Alors, pour info, on vient de voir ça un petit peu avant l'émission. Il vient de passer en injured. Donc, Ouais. vous pouvez l'ajouter en heal dans vos effectifs, ce que j'ai fait d'ailleurs à l'instant. en préparant l'émission. Mais sans trop prévoir. il a bien sûr pris soin de nous le dire après l'avoir fait. Hein. Bien sûr. Ouais. Le pic de pute. Non mais en vrai, vraiment pas mal. Thomas, si vous pouvez le prendre, ajoutez-le. En plus là, vous pouvez l'ajouter sans drop de player. Donc, foncez. C'est parti. Ok. Ouais. Honneur à qui? Au présentateur raciste et macho ou à l'invité? Comme tu veux. Allez. Le Honneur à l'invité. L'invité. Et ben moi je vais parler d'un joueur que je connais bien parce que je l'ai eu pas mal de temps l'année dernière. Donc, c'est Derrick Favors qui joue à Utah Jazz. Derrick Favors qui tournait l'année dernière. Quoi qui tournait l'année dernière à 12 points en moyenne, 7 rebonds, Ouais. 1 compte par match. Un peu sur du Bobby Portis quoi. Ouais, pas vrai, 56% au tir aussi. Qui a fait vraiment le taf quand Gobert s'est blessé. Oui, Donc c'est vrai. tu peux en parler parce que tu fais Gobert l'année dernière. Ouais, c'est vrai. Et c'est un mec qui tenait bien la baraque et qui a pas été drafté du coup cette année. Et limite, je regrette, je pense que j'aurais pu le prendre même en toute fin de tour sur le terrain. Ouais, en 13ème pick, c'est pas. Ouais, je pense que c'est carrément raisonnable. Mm. À voir le temps de jeu qu'il aura cette année. Ah si, il en aura. Parce qu'il n'y a pas énormément de concurrence à Utah sur son poste. Non. Donc lui, il est C'est un peu listé le poste en pauvre power, de Utah. ouais, à power forward. Donc il Poste y a 4. Ekpe Udo qui... c'est le nom le plus saccadé de l'histoire. C'est Ekpe Udo. Non mais c'est vrai. C'est incroyable. On le connaît un peu Udo parce que pour ceux qui regardent l'Euroleague parce qu'il a joué en Europe, mais bon, exact. c'est un joueur intéressant, mais pas du tout le même profil que Favors, qui lui a un profil beaucoup plus défensif. Ouais, grave. Et donc Ça colle à la mentalité du Utah quoi. Aux côtés de Gobert avec Mitchell à la main Ouais, c'est en costaud. chien Ouais, de c'est pas garde, mal, hein. c'est vraiment Façon, intéressant. Derrick Favors, il aura ses minutes. Hein. Oui. Il aura sa vingtaine de minutes, je pense. Ce qu'il a montré l'année dernière déjà, Il sera ajouté. rassurant, c'est un mec qui peut être dans une équipe sans problème. Il sera ajouté à une équipe, c'est sûr. Ouais. De toute façon, avec les blessures qu'il y aura, enfin. Oui. À mettre dans la watchlist, Ouais, c'est encore ça. une fois. Vite à surveiller facilement. Voilà. Très bien. Bon Milo. pick. Juste, je crois que j'ai pas appuyé sur le truc. Non. Tu rigoles. Si. Oui. Non, c'est bon. Oh là Il là. y a juste pas le flash du coup, mais on nous verra peut-être un peu moins bien. Ah oui. Mais bon, tant pis. Oh putain, tu m'as fait peur. Ah j'avoue, il y avait pas de flash. Ok. Milo. Yes. Waouh! Casser la gueule, toi. Je vais te casser la gueule. T'es vraiment énervé aujourd'hui. Ah, là, le présentateur est énervé ce soir. Ouais. Je ne sais pas. Aucune raison. Aucune raison. Oui d'accord. Aucune raison. Et donc moi, mon oublié de cette draft, ça va être Thaddeus Young. Ouais. Thaddeus Young des Indiana Pacers, qui depuis quand même pas mal de saisons fait v'là le taf. Fait v'là le taf. Je crois que la saison dernière, il fait une saison un peu plus décevante, mais bon, il reste dans ses registres. Polyvalent, un gars qui t'apporte 10 points, 5 rebonds faciles. Ça doit être ça, Même hein. 6. Hein. C'est 6, 11-6. En fait, on est exactement sur les mêmes profils là. Ouais exactement. les 4. Il doit faire un peu plus de passes quoi, t'as vu. Ouais, il est à Un 2 peu passes plus de créateur, moyenne, quoi. 2 Et passes il de a moyenne plus sur de- l'année dernière, Il est plus de et steals aussi. il ça, a c'est intéressant. 1,7 steals ça, c'est par pas mal. match. Ça, Et c'est ça, bien. c'est très très intéressant. Ouais. Très très intéressant. Donc voilà, moi je crois que l'année dernière, je l'avais sélectionné aussi sur des courtes périodes. Pareil, il est venu en faire des petites Je crois que c'est le piges, genre de ouais. mec qui vient renforcer de temps en C'est temps ça. ses équipes. Ouais, hein. sans compter que il vient à côté de Miles Turner qui est quand même un potentiel blessure assez élevé, donc il est c'est vrai. Ouais. Et du coup, il est souvent amené à faire aussi des perfs statistiques pour C'est sauver clair. l'équipe quoi, parce que C'est ça. c'est aussi lui le rôle de leader en défense quoi. Ouais c'est ça. Bien sûr. Donc un joueur qui pour moi est à surveiller. Watchlist aussi. Watchlist, de ouf. Ouais. Ok. De ouf. Et je pensais à Derrick Favors aussi, et je pense que ouais.
On va tous suivre nos conseils. Ouais, je pense que Ouais, ça va être bien. Mais même là, parce que je pense qu'on a tous aussi un peu des interrogations sur certains joueurs qu'on a pu faire en fin de tour. Voilà. Il y a quelques paris. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y aura des moves. Il y a déjà eu quelques moves déjà de toute façon dans la ligue, mais plus pour compenser des blessures. Mais Exactement. je pense que ça va pas tarder déjà. Même moi, je suis en train de. Ça va bouger. De cogiter. De cogiter, ouais. Voilà un petit peu. Peut-être voir Favor se rejoindre. C'est l'intellectuel de la ligue. C'est ça. Bah, il en fout bien. C'est sûr, c'est on tombe sur Wilou. Ouais, on va se calmer de suite là. Putain, merde. Vous me saoulez là. Putain, c'est la fin de l'émission là, on va arrêter là. Ça m'énerve. Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ça tombe bien. C'est très bien. Merci pour ce moment. Ok. Et merci à notre invité aussi. Merci à notre invité, Steven Chelin, de s'être déplacé de New York. Ouais, de New York. Ouais. Merci. Bon, New York, Los Angeles, ça va, c'est à l'opposé, mais bon, c'est pas grave. Ça se fait bien. Ouais, en jet privé, c'est cool. Non, mais en tout cas, c'était un moment très agréable. Tu reviens quand Et tu veux. tu reviendras et on te reverra pour. Le Je titre. pense. Je crois pas, mais par contre, je pense pour une petite chronique. Oui. Une petite chronique sur les Timberwolves. Parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et on va essayer de vous préparer quelque chose de très sympa. On va laisser un peu les premières semaines s'écouler pour voir un peu comment ça se passe, hein, histoire que tu retournes ta veste au cas où, tu vois. Shots fired. Non, sur Thibodeau, non, il y a peu de chance. Ouais, je suis d'accord. Sur Butler, peut-être. Ok, très bien. Bon, bah, on vous remercie. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, encore une fois, en présence de Tom Powell, d'Antoine, Keep Bleeding Green, et de notre invité spécial, Steven Chauvin. Et on rappelle ce soir, donc début de la saison. Ouverture. On est mardi. Donc voilà quoi. À plus. Ciao. Allez, Ciao. ciao. We ain't playing, the game is made. Hold on sway, we the MVP. Yeah, we LBJ, yeah, the baddest way, shining every day. All in like spade, B.O.N. got a piece of tape already. The Sixers, they unsure, can they say? We raise the ball high, cause we do have faith in us, we do have faith. Enough, yeah, just the process. We shush the haters and drifting away. We leading the way, if you like what we play, yeah, come right with us. Get the fuck out, it's been the garbage flow. Screaming like a bitch in front of microphone. With that Drake-ish tone, your girl wants to main weight. I think she called me on the phone.